Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 186 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Casemiro qui rend hommage à son entraîneur Zinedine Zidane. Comme vous le savez, je pense vous savez que Zidane a quitté le Real Madrid. Il nous dit: je n'ai pas de mots pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le vestiaire, pour le club et pour les Madrilènes. Cela a été une fierté et un privilège d'avoir mon idole en tant qu'entraîneur. Zizou, tu es éternel. Voilà, Zidane, il a quitté le Real Madrid au sommet de son art avec en 2 ans et demi 3 Ligues des Champions remportées consécutivement. Donc voilà, un entraîneur qui est arrivé alors qu'il n'avait jamais eu d'expérience au plus haut niveau. Il est arrivé, il a pris le club, il a remporté 3 trophées. Donc comme joueur ou comme entraîneur, Zidane aura bien sûr marqué l'histoire du Real Madrid, et je pense que tous les supporters du Real sont tous très déjà surpris et très déçus de voir Zidane quitter le Real Madrid, même si moi je comprends vraiment les raisons qui le poussent à quitter le club. Ensuite, déclaration de Didier Deschamps, il nous dit: de toute façon, quand Zizou sort par une porte, elle est forcément grande, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Maintenant qu'il a un parcours similaire à celui qu'il avait eu comme joueur, c'est hors norme. Bien sûr que c'est hors norme, comme je l'ai dit, en tant que joueur il a réussi, en tant qu'entraîneur il a réussi, et c'est très rare que des entraîneurs qui ont été de très bons joueurs réussissent vraiment dans leur carrière d'entraîneur. Bon, Zidane, il a réussi sur les 2 tableaux, donc bravo à lui. Voilà, j'espère qu'il pourra devenir sélectionneur de l'équipe de France. Même Didier Deschamps, il l'a dit, c'est sûr que ça arrivera un jour. Après, Zidane, il a dit aussi qu'il n'a pas envie d'entraîner pour le moment, donc on verra certainement peut-être dans un an. Ensuite, on voit qu'il y a 5 ans jour pour jour, l'AS Monaco signait le Tigre Radamel Falcao. Ses statistiques depuis ses 5 années avec l'ASM, c'est 115 matchs, 74 buts pour Radamel avec ce titre de champion de France de Ligue 1. C'est vraiment un joueur qui a marqué l'AS Monaco, lui qui sortait de période assez compliqué avec Manchester United, avec Chelsea. Il est arrivé à Monaco, il a trouvé la stabilité, donc c'est tant mieux pour lui. Maintenant il est un petit peu plus vieillissant, il a fait une petite déclaration, il nous a dit, il y a une rumeur qu'il envoie du côté du Milan AC, il nous a dit: pour le moment je suis sous contrat avec Monaco et je ne pense qu'à Monaco et à la Coupe du Monde avec la sélection colombienne, mais il est clair que l'Italie et le football italien me plaisent. C'est un football, je pense, qui peut vraiment l'attirer. C'est tactiquement, je pense que ça peut être très intéressant pour lui. Il a vraiment un profil pour aller jouer en Italie, Radamel Falcao. Donc s'il a envie, je pense qu'il va falloir qu'il quitte Monaco. Il a vraiment rendu de très bons services à l'ASM, mais après c'est sûr que s'il a envie encore d'évoluer au plus haut niveau et d'évoluer, on va dire, dans un championnat un petit peu plus relevé que la Ligue 1, l'Italie et le projet du Milan AC me semble assez intéressant. Ensuite, déclaration de Rudi Garcia, l'entraîneur marseillais. Il nous dit: je suis très bien à Marseille, j'espère ramener au plus vite le club en Ligue des Champions, je penserai à l'équipe nationale quand je n'aurai plus envie d'entraîner tous les jours. Par contre, concernant un retour en Italie, je vous dis pourquoi pas. Il a été marqué, je pense, par son expérience du côté de l'AS Roma. Il a certainement envie de revenir en Italie, mais pour le moment il a ses objectifs en tête, qu'il n'a pas réussi à atteindre depuis qu'il est avec Marseille. C'est le retour de l'OM en Ligue des Champions. J'espère que ça pourra se faire l'année prochaine. Il a aussi une petite idée, il le dit, je pense son projet futur, c'est pourquoi pas d'entraîner une sélection. Après, est-ce que c'est l'équipe de France, je ne sais pas. Ensuite, on voit que l'OM s'intéresse de près à Costas Manolas. S'il ne serait pas contre l'idée de revenir jouer pour Rudi Garcia, lui ils se sont connus les deux avec l'AS Roma, et il apprécierait aussi la ferveur du stade Vélodrome. 36 millions d'euros à la clause de Manolas. Le Borussia Dortmund est entré en contact avec Manolas aujourd'hui, donc il va falloir aller vite, je pense, pour Marseille. Et c'est sûr que pour l'OM, un défenseur comme Manolas qui arrive, ça serait vraiment un défenseur vraiment de poids. Après, déjà l'intérêt pour Mehdi Benatia, je pense que Marseille peut faire vraiment de belles choses sur ce mercato. Ensuite, on voit que le Stade Rennais s'intéresse à Karl Toko Ekambi, l'attaquant angevin, très puissant et très bon finisseur. L'attaquant angevin, le Stade Rennais proposerait entre 18 et 20 millions d'euros. C'est ce que le SCO demande pour tout simplement laisser partir Karl Toko Ekambi à Villarreal aussi, qui est très intéressé par son profil. En tout cas, c'est sûr que s'il quitte Angers pour Rennes ou Villarreal, 2 équipes qui seront en Europa League, ça ne peut qu'être une progression pour Karl Toko Ekambi. Ensuite, déclaration du président Emmanuel Macron sur Zidane. Il nous dit: je souhaite qu'il puisse jouer un rôle pour le pays. C'est quelqu'un qui inspire notre jeunesse dans les choix qui ont été les siens et l'attitude qu'il a toujours eu avec les jeunes. Il a fini par ramener tout le monde dans le droit chemin. C'est vrai qu'en général il y a beaucoup d'anciens sportifs qui font partie du gouvernement, et je me souviens par exemple de David Douillet. Il y a Laura Flessel qui actuellement est ministre des Sports, donc pourquoi pas voir Zidane intégrer le gouvernement. Si Emmanuel Macron il a une idée, c'est peut-être qu'il a une idée de l'envoyer faire quelque chose pour la jeunesse, et c'est vrai que c'est quand même un sacré exemple pour tous les jeunes, Zinedine Zidane. Ensuite, on voit une déclaration du fondateur de Mediapro, c'est une chaîne italienne qui devrait obtenir les droits TV de la Ligue 1
pour la période 2019, donc ça sera dans un an. Et cette chaîne, elle veut créer tout simplement une chaîne, parce que c'est une chaîne italienne à la base, elle veut créer une chaîne en France pour pouvoir diffuser les matchs de Ligue 1. Et le fondateur, il a dit tout simplement que la chaîne coûterait 25 € par mois. Et pour lui, 25 € par mois, ce n'est pas cher, sauf qu'en France, nous, 25 € par mois, ça commence à faire cher. Quand on sait qu'on ne peut pas voir la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue des Champions sur les mêmes chaînes, donc il faut 3 abonnements différents, c'est sûr que ça peut faire un petit peu beaucoup pour tous les amateurs de football de payer 3 abonnements différents. Ensuite, déclaration de Neymar, il nous dit: je suis focalisé sur la sélection brésilienne, les rumeurs m'envoyant au Real Madrid, ce ne sont que des bêtises, ça ne vaut même pas la peine que je réponde. Neymar, il est sûr de lui, il sait ce qu'il va faire l'année prochaine, il sera présent au Paris Saint-Germain. Après, ce sont les médias et les journalistes qui font tout, qui essayent bien sûr de vendre des papiers, c'est leur métier, et qui essayent de faire du buzz autour de Neymar, mais lui, il sait très bien qu'il sera à Paris l'année prochaine, donc voilà, on sait au bout d'un moment, ça peut vraiment l'énerver, toutes ces histoires, depuis qu'il est arrivé à Paris, 3 mois après son arrivée, on entendait déjà qu'il en pouvait plus, qu'il avait envie de quitter le club. Pour le moment, il est toujours à Paris, et pour moi, je pense qu'il sera à Paris l'année prochaine, donc c'est sûr que ça peut, je pense, et je peux comprendre que ça doit l'énerver un petit peu, toutes ces rumeurs autour de lui. Ensuite, on apprend qu'Antoine Griezmann veut annoncer sa décision concernant son avenir, normalement début juillet ou après la Coupe du Monde. Donc ça a changé visiblement dans la tête d'Antoine Griezmann, qui devait nous faire une annonce. Il avait dit tout simplement que son mercato serait réglé avant la Coupe du Monde. Bon bah, visiblement ça a changé. Est-ce qu'il a envie de continuer avec l'Atlético? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux éléments? Est-ce qu'il y a une revalorisation salariale? Est-ce qu'il y a, je sais pas, Manchester United qui est revenu à la charge? En tout cas, bon, ça a changé, et normalement Griezmann il ne devrait pas annoncer son futur avant la fin de la Coupe du Monde. Ensuite, déclaration de Pogba sur Rabiot, il nous dit: j'aimerais bien voir avec lui si je le vois, pour parler directement avec lui, pour comprendre sa décision. Je ne vais pas juger ni critiquer, je préfère parler avec lui directement et comprendre. Bon, je sais pas s'ils vont se rencontrer les deux. Après voilà, Adrien Rabiot il a pris sa décision, je sais pas, pour moi c'est pas la bonne décision, mais il a pris sa décision. Je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre. Il s'est expliqué un petit peu dans les journaux. Pour lui, il méritait d'avoir sa place en équipe de France. Bon, ça c'est son choix. Après, le sélectionneur a pris d'autres décisions. Ensuite, on voit que Chelsea peine à trouver un accord avec le Napoli pour faire signer Maurizio Sarri, l'ancien entraîneur du Napoli. Et il refuse d'ailleurs, les Blues de Chelsea, de payer la clause de 8 millions d'euros qui expirait cette nuit, enfin la nuit dernière à minuit. Donc il devait, jusqu'à hier, Chelsea pouvait négocier seulement avec Maurizio Sarri, mais à l'heure d'aujourd'hui, Chelsea va devoir aussi négocier avec le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, et ça va être ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il y aura plusieurs parties qui seront impliquées dans le dossier, donc il va falloir trouver des accords pour que Maurizio Sarri puisse possiblement venir remplacer Antonio Conte. Ensuite, on voit que Chelsea annonce avoir suspendu son projet de nouveau stade prévu pour 2021 en raison du climat d'investissement défavorable actuellement. Vous voyez les images de ce nouveau stade pour les Blues, qui sera c'est Stamford Bridge, le nouveau stade, sauf que voilà, ça sera en gros une grosse rénovation de Stamford Bridge, mais bon, pour le moment le projet est actuellement laissé un petit peu de côté. Ensuite, déclaration de Xavi, il nous dit: le Real a des gènes de vainqueur alors que le Barça est en train de dormir. Cela fait des années qu'ils dorment. Ils font des transferts qui font peine à voir. Les décideurs n'ont pas d'idée. Ils ne savent pas où ils vont. Et c'est vrai que moi aussi j'ai la même impression. C'est que durant les mercatos, le Barça, on ne sait pas trop où ils vont. Ils achètent un attaquant, ils achètent un milieu. Je trouve vraiment que le Real Madrid a vraiment, du côté de la cellule de recrutement, est beaucoup plus inspiré, il me semble, que le Barça. Et il l'a dit aussi, Xavi. Et après, on voit le résultat. Le Real gagne 3 fois la Ligue des Champions, alors que le Barça gagne seulement la Liga et une Ligue des Champions sur les 4 dernières années. Ensuite, on voit que Marco Silva devient le nouvel entraîneur d'Everton, lui qui avait commencé la saison avec Watford. Il avait mené Watford jusqu'au mois de janvier, puis après il avait été licencié, donc il va reprendre le club d'Everton après le départ de Sam Allardyce. Everton qui, je pense, va essayer de faire une meilleure saison que l'année dernière. Ça a été très compliqué, même s'ils se sont bien repris sur la deuxième partie de saison, et pourquoi pas retrouver l'Europa League. Ensuite, on voit que Southampton est mécontent du rendement de Jérémy Pied. Il sera libre de s'engager avec le club qu'il souhaite pour ce mercato d'été. Bon, Jérémy Pied, il arrive en 2016 avec Claude Puel du côté de Southampton. Ça a été très compliqué pour lui. Il a fait 8 matchs en 2 ans. C'est aussi lié bien sûr à une grave blessure, rupture des ligaments. Donc il n'a pas pu beaucoup s'exprimer. Donc je pense qu'il sortait quand même une très belle saison avec l'OGC Nice en 2015 en tant que latéral. Donc il va essayer de trouver un nouveau club et puis retrouver un petit peu de confiance et de temps de jeu. On continue avec Frank Lampard qui devient le nouvel entraîneur de Derby County, l'ancienne star et l'ancienne gloire de Chelsea, Frankie Lampard.
qui devient donc le nouvel entraîneur de Derby County. Derby qui va, je pense, essayer encore une fois de remonter en Première Ligue. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils essayent de remonter en Première Ligue. Derby County, à chaque fois ils échouent en play-off. Comme cette année, ils ont encore échoué en play-off face à Fulham. On va terminer donc avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match de l'équipe de France ce soir. Les Bleus reçoivent l'Italie, un beau match pour la préparation du mondial, l'avant-dernier d'ailleurs. Il y aura le dernier la semaine prochaine face aux États-Unis. Je vais repartir sur une victoire de l'équipe de France ce soir face aux Italiens sur le même score que lundi. 2-0 pour les Bleus. Après, j'ai pas d'idée personnellement pour les buteurs, mais je vais quand même repartir sur une victoire des Bleus 2-0 face aux Italiens. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à commenter. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!